François. Alors j'ai une première question, du coup, qui est la frite, qui est la mayo? Christian déteste tout ce qui est gras. Donc moi, je vais être la maillot. Je pense être la frite. Oui, Ah, vous êtes la frite. avec la graisse belge, la graisse de bœuf. La graisse de un bœuf. local en plus, donc Bien évidemment. bien sûr. La frite belge est magnifique. Bah, c'est vrai, en plus, le début du film, il commence à Bruxelles, vous connaissez bien Oui, cette ville. bien sûr. C'est un médecin bourgeois de Bruxelles qui a bien réussi. Et Baptiste Le Caplin, vous aimez bien Bruxelles? J'adore, ouais, c'est notre Vous seconde n'allez maison. pas dire je déteste peut-être. Non, mais en vrai, Non, mais on aime vraiment bien, vous le savez. les émissions qu'on a pu enregistrer avec Jérémy Ferrari sur les duos impossibles, si on a démarré à Bruxelles, c'est pas anodin, c'est parce qu'on sait qu'il y a une vraie gentillesse, une vraie bienveillance avec le public belge et ils nous accueillent à chaque fois de manière ultra chaleureuse. Oui, on peut les duper facilement. Ben, on va voir ça. Et donc on va parler de ce film qui sort mercredi en salle. Ça s'appelle Jamais sans mon psy, réalisé par Arnaud Lemort avec vous deux, mais aussi Claire Schust, Christiana Reali, Ryan Benzetti ou Ryan encore Thomas Benzetti qui joue VDB. une enflure de belle qualité. Oui, vraiment. On adore. belle enflure. Jeune premier, très bon acteur et vraiment une Une saleté. Oui, une saleté. C'est une vraie saleté. on peut appeler ça Il une le joue saleté. bien, hein, finalement. Ouais. hein. Il C'est joue vrai bien que la c'est saleté. Il y a toujours de soi dans les Oui, c'est rôles, ça. c'est absolument évident. Donc c'est tout sera à fait, répété et tout à fait amplifié. juste. Oui. Et on aime beaucoup Thomas VDB aussi dans ce rôle. Formidable. Formidable. Christian Clavier, quand vous êtes dit on va vous faire jouer un psy, alors vous avez beaucoup joué déjà des médecins, notamment dans qu'est-ce qu'on a fait dans Les Bronzés, pardon. Mon père était médecin. Votre père était médecin en plus, donc ça n'a pas été trop compliqué de vous intégrer dans ce rôle? Non, mais je l'ai toujours trouvé très amusant. Le médecin, c'est un homme de pouvoir, parce que on va le voir quand généralement ça ne va pas bien, et on attend son diagnostic à tous les sens du terme. Donc c'est toujours amusant de voir les failles ou de pouvoir se moquer de gens qui ont quand même le pouvoir sur nous à un moment de notre vie d'une manière importante. Enfin, je le vois chez vous en tout cas. C'est vrai qu'il peut tout dire, le médecin. On le croit. Oui. Oui, bien sûr. C'est pareil avec Christian Clavier, j'ai l'impression. Baptiste Le Caplin, vous jouez un angoissé qui a beaucoup de phobies. Est-ce qu'il y a un peu de vous aussi dans ce personnage? On disait que Ryan Benzetti était peut-être... Je peux vous le dire, c'est une tuile. C'est un boulet. C'est une tuile, c'est une tuile. C'est pénible qui revient souvent. Ah, c'est pénible. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent pénible dans les interviews de Christian Clavier. Non, pas pénible, non, c'est juste que j'ai quelques... Non, je suis pas. Non, je sais pas si j'ai été pénible. En tout cas, moi, j'ai passé 2 mois à rire non-stop avec Christian, et surtout, on a bien travaillé avant pour se permettre énormément d'amusement sur le plateau et en dehors. Mais après, est-ce que j'ai des impointances avec Damien Leroy? Non, pas vraiment. Évidemment, je suis pas... oui. C'est vrai que comment ça se passe un tournage avec Christian Clavier? C'est ça. Voilà. C'est compliqué ça. alors. Je me payais à rigoler. J'ai appris mon texte avant. J'essaye de le faire du mieux que je peux. Et après, je rigole. Mais ils ont une énergie extraordinaire, cette jeune génération de trentenaires avec laquelle moi je tourne depuis presque 10 ans. Mais là, on a très bien joué ensemble. C'est l'énergie. Donc, tout va. Donc ça vous fait tellement plaisir facile. de jouer avec la jeune génération aussi qui arrive. Mais quand ils ont envie, de toucher le public, de s'amuser, et à ce moment-là, tout est facile. Est-ce qu'il y a un peu d'impro justement dans le film? Oui. Oui, il y en a eu, mais parce que justement, on s'est extrêmement bien préparé en amont, et Christian a cette méthode de travail qui est absolument génialissime pour les comédiens et les techniciens. Il pense beaucoup à l'équipe technique parce que c'est notre premier public, c'est notre premier retour. Il veut pas qu'on répète parce qu'il veut pas montrer ce qu'on va faire à l'équipe, il veut pas mécaniser les choses. Donc moi, j'étais le premier à constater les rires du plateau. Quand moi, les premiers jours, je le voyais jouer, toutes les phases où j'écoute, il y a plein de moments où je joue absolument pas. J'ai juste l'œil des fois qui tournait parce que je voyais l'équipe faire comme ça et exploser de rire parce que Christian est d'une inventivité folle, et puis surtout à chaque prise il y a de la fraîcheur, et ça c'est et en plus j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné par la comédie que lui, vraiment. C'est beau, hein. Comment s'est passée la rencontre aussi entre vous deux? Alors, tout à fait amusant. Il y a des canards, non? Je trouve que j'aime énormément les animaux. Il y a des canards, hein, c'est ça? Oui, c'est une petite anecdote qui n'a d'intérêt que par rapport Mais ça a l'air pourtant, ça a l'air drôle. Nous l'avons vécu, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai un très bon contact avec les animaux, parce que il m'est arrivé de domestiquer une mouette qui était plus ou moins anorexique sur le tournage, et que je suis arrivé à refaire manger, parce que bon, c'est une longue histoire, je ne vais pas prendre par là. Bref, j'arrive sur le tournage avec la voiture, on est à côté du lac, parce que la maison est magnifique, elle est au bord du lac, et là on a une portée de canards qui passe, je pile pour pas les écraser, pour les laisser traverser tranquillement, et lui, pour me dire bonjour, il se précipite sur ma portière, et donc je me dis, putain, c'est un mec qui veut m'agresser, donc on a démarré, on a traîné sur 50 mètres. C'est une première rencontre
un peu violente. C'est extrêmement sportif. Il a boité 2-3 jours. Mais après, bon, il sautillait, quoi. Il a été dans l'énergie. Cette histoire est bien sûr totalement vraie. Sûr, bien sûr. Est-ce que les piments aussi que vous mangez, Baptiste Le Caplin, ils sont vrais ou pas? Parce que sinon, vous jouez vraiment très bien. Alors merci, c'est gentil de douter de... Voilà. Auriez-vous posé cette question à Pierre Ninet? Je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'on était sur le début du tournage et j'avais très envie d'impressionner mes camarades. Et j'ai demandé à la dame de la cantine du vrai piment. Elle m'a dit, j'en reviens des Antilles, j'en ai un peu. Elle m'en a mis dans un flacon à part. Dans une écuelle. Et donc, la première prise, j'en ai mis sur ma langue. Je me suis brûlé la trachée, j'ai fait perdre 10 minutes au plateau parce que je pleurais et j'arrivais plus à parler. Vous avez pas l'air bien en tout cas. Non, mais après, bon, il y a un peu il y a des effets spéciaux, bien sûr. Christian Clavier, vous avez mangé des piments ou pas? Christian a fait semblant tout le long. Christian a été d'une inventivité folle. Il m'a donné un premier conseil. Il m'a dit, je te conseille de faire semblant. Sinon, ton transit ne te dira pas merci. C'est le problème des cascades. Il faut jamais les faire. Bien sûr, c'est ça. Il faut toujours faire des professionnels qui se cassent un genou, une lampe, mais qui sont contents. Oui, c'est ça. C'est leur métier. Et toi, tu as préservé la comédie. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous préservez des métiers aussi, c'est important de préserver ce métier de cascadeur. Évidemment. Vous êtes vraiment très sympathique, Christian Clavier. Ça m'a fait penser. Mais je préfère ça à ce. Comment s'appelle-t-il? Bob Cruise, là, c'est ça? Tom Cruise. Tom Cruise. Bon, des petits diminutifs comme ça. Bob Cruise, on aime beaucoup. Hein. Ça doit être son cousin éloigné. Son cousin éloigné, bien sûr. C'est compliqué de se tourner avec lui. Bob Cruise, c'est mieux. Mais c'est beaucoup mieux, je trouve qu'il a une tête de il est moins scientologue. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait un côté proche des gens, Bob Cruise. J'aime beaucoup. Cette scène du piment, elle m'a fait penser à une autre scène. On regarde. Merci. Puis bonne chance surtout. Vous chansonnez. Santé. C'est fort. Alors, on ne s'en lasse pas de cette scène. Il y avait des cascadeurs pour l'alcool là ou c'était Non, ça on le faisait à cette époque, on faisait tout nous-mêmes. C'est pour ça qu'on ne le fait plus. C'est un petit budget. Vous n'êtes pas aveugle aujourd'hui, quoi. Et il faut que vous le sachiez. Et donc c'est un film qui s'est passé au ski. Vous savez que c'était bon. Bien sûr. Donc, bien sûr. C'est logique. Donc je vous donne la traduction. C'est gentil. Et aujourd'hui, c'est un film que aucune assurance ne nous permettrait de skier. Évidemment. On a skié non-stop tous les jours. C'était des vacances. Et on s'en est sorti. C'était vraiment un tournage gay, ouais, formidable. Baptiste Le Caplin, il y a un autre film aussi mythique de la carrière de Christian Clavier, c'est Les Visiteurs. Ah oui. Et c'est comme ça que vous l'avez découvert à 8 ans, ça, vous avez vu le même film, enfin 2 fois le même film le même jour? Je l'ai vu à 14h30 et à 20h30. J'avais demandé à mes parents de me coucher plus tard parce que j'avais école le lendemain. Et j'avais été au cinéma avec eux. C'est la première fois que j'allais au cinéma avec mon père, ma mère et ma sœur. C'était un souvenir incroyable de voir mon père errer aux éclats. Enfin, on était tous morts de rire. Et j'étais, moi, estomaqué. Et surtout, je voyais parce que c'est vrai que Jacouille c'est un enfant. Enfin, il fait des bêtises d'enfant. Mais voilà, très dangereux. Voilà, très dangereux. À ne pas reproduire. C'est ça qui plaît aux enfants. Ah oui. C'est que il a des couteaux comme ça. Et si vous faites un mauvais jet, touf, ça part. Et donc ça emballe les enfants à qui on fait en permanence. Tu es content avec ton petit nounours? Et évidemment, tu détestes ça. Bien sûr. Détestes les enfants les parents qui bêtifient. Hein? Non, j'ai rien dit. Justement, pour se faire plaisir, on va regarder quelques images des Visiteurs. Bon, on a choisi que des hockey parce qu'on adore ça. On n'a pas fait que ce dialogue. Oui, c'est bien. Alors, en toute honnêteté, c'est un peu pauvre. Alors, en toute honnêteté, j'avais prévu d'autres passages, mais mon équipe ne les a pas mis, donc je ne voulais pas. Non, mais c'est vrai que c'est très cher. Je ne voulais pas simplifier ce personnage de Jacouille à hockey. Très onéreux. Oui, bien sûr. De Jacques-Henri. C'était de l'impro, ce hockey, ou c'était écrit? Non, c'était écrit, mais évidemment, personne ne peut penser que. Parce que c'est une clé du monde moderne. Donc, ce personnage se délecte à le dire, et ça, on ne pouvait pas le savoir. C'est parce que quand on a bien travaillé, on ne sait pas ce qui va. Il faut jamais savoir ce qui va se passer dans une prise de cinéma. C'est-à-dire que c'est ça qui est merveilleux. Est-ce qu'on vous dit action, que va-t-il se passer? Moi, j'avais découvert ça avec Michel Serrault. Michel Serrault était un acteur de génie.
dont on ne savait jamais ce qu'il allait faire. Et il devenait fou furieux quand on lui disait on la refait. Il disait on en refait une autre, mais on ne la refait pas. Et on ne savait pas où il allait aller. Et donc on est aux aguets, on ne sait pas ce qui va se passer, et ça paraît. Donc le hockey, c'est pareil. Il est très content aussi. Il a compris que tout le monde se dit ok. Donc c'est le monde moderne qui lui plaît bien parce que on lui tape moins sur la tête, ce gars. Et vous êtes inspiré d'un tableau de Bruegel pour ce personnage? De deux personnages. On va voir à l'écran. De 3 personnages, monsieur. Ça, c'est Christian Clavier, mais. Voilà, c'est ce tableau-là où on voit. Non, c'est pas ce tableau-là. C'est ce tableau-là. Il y a un personnage à droite. Donc, aux archives, c'est à nu. Hein Myriam, merci, tu es virée. Bon, moi, je croyais qu'il y avait un personnage à droite avec sa fourche, là, c'était pas. Non, c'est un mariage. C'est de Bruegel aussi, l'ancien, avec un mariage à la campagne. Il y avait un tout petit personnage qui était comme ça. Il y a ça, il y a Pierre-Louis de Jean et Pierre-Louis, la bande dessinée. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous ne la connaissez pas, vous dites. J'ai eu des parents et des grands-parents, quand même. Jean-Pierre, tu es lourdé. Et puis, il y a, quand il se signait, Elie Walla dans La Bonne, le Brut et le Truand, qui se signe comme ça, en faisant Blondin. Ça, je vois quand même. Ça vous dit quelque chose, oui. Sergio Leone? Oui, quand même. Parfait, très bien. Oui. Cette coiffure, c'est quoi? Non, on avait dit qu'on n'en parlait pas pendant l'interview. Je vais passer la parole à quelqu'un. C'est dommage qu'elle ne soit pas blanche, la mèche, parce que ça serait... Ah, c'est vrai? Oui. Pour la prochaine fois, je ferai ça. Ça va arriver au fur et à mesure. Ça va bien, ça va bien. C'est gentil. Josiane, tu es virée. Baptiste de Caplin. Vous avez viré Josiane et Myriam. Oui. Oui, parce que c'est sa maquilleuse. Il y avait 4 personnes depuis le début de l'interview. Ça fait partie de vos rôles préférés ou pas, ce rôle de Jacouille, Christian Clavier? Bien sûr, c'est une création totalement libre. Personne ne sait comment réagir à un valet du Moyen-Âge. Personne ne peut le faire, ce rôle-là, même aujourd'hui, hein, honnêtement. Il y a toujours des gens qui peuvent faire les choses. Ça, non, mais c'est un compliment que je vous fais là, quand même. Oui, mais je réponds à ce compliment d'une manière modeste et sobre et intelligente. Merci. Voilà, et donc, c'est une liberté complète, puisque il y a ce personnage dans la tête que j'ai vu sur un tableau, mais c'est tout. Donc, il y a Jean Reno aussi qui. C'est un autre mélange aussi. Hein. Oui, c'est pas vous. C'est un duo. Moi, j'ai une vraie question. Vous voyez, ça fait 1 an et demi que je côtoie Christian. J'ai pas pensé à lui poser. Quand vous avez joué Jacouille et Jacquard face à face, qui vous donnait le change en face quand vous faites les réactions, vous savez, avec les têtes, les mimi? C'est moi. C'est vous? Non, mais quand vous avez tourné le champ. C'est moi qui joue les deux. Je sais. C'est une vraie question. Qui vous donnait la réplique? C'est une vraie question. C'est-à-dire que. En fait, on divisait en 2 le tournage avec un écran vert. On sécurisait la caméra qui à un moment fait une passe où il n'y a personne. Ouais. Après, je joue d'un côté. Après, tu mets un trépied avec une balle de tennis qui est à la hauteur des yeux du personnage. Et en fait, il faut avoir dans la tête les réponses que tu viens de donner si tu as joué Jacquard dans un premier temps. Et Jacouille répond. Donc c'est toi qui fais les deux. Non, mais sur le jeu de regard du début, c'est absolument... Sans personne en face. C'est absolument vertigineux. Vous re-regardez la scène et vous voyez le jeu de regard au début. C'est-à-dire qu'il fait un jeu de regard avec une balle de tennis et il arrive à le monter, à le rendre drôle. Merci pour cette superbe question, Baptiste de Caplin. Tu es réengagé aux archives. On arrive toujours, c'est notre avantage, parce qu'on sait que les questions sont généralement assez fades, et donc ça nous permet de donner un peu de toujours 3-4 en stock. C'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux montrer un autre film culte quand même? Oui, bien sûr. Faites comme vous voulez. Jean-Pierre, tu es viré. 6e personne virée. On va regarder un autre film culte. C'est Le Père Noël est une ordure. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Moon, tu bouges pas, tu restes là. Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros. Mais déconne pas, Josette! Je vais te tirer dans la grosse. Ah, non, mais ça va pas bien. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein. Je parle pas pour moi, mais prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie. Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. On l'a vu 100 fois, des milliers de fois cet extrait, et c'est maintenant que j'entends qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Oui. C'est fou ça quand même. Oui, c'est prémonitoire. Ouais. Je ne savais pas que Philippe allait m'écrire ça après. Oui. Par contre, fallait laisser quand il se prend la balle dans le pied. Ah oui. Il m'a dit quel pied, tout raide. On aurait pu laisser tout le film, finalement. Ça coûte cher encore. On va tous le revoir à Noël, forcément. On recevait votre ami Gérard Jugnot il y a un petit mois. Et on sent que pour lui, le succès de ce film, c'était presque une revanche pour l'écoute.
Non, là, ce qui me rend le plus fier, c'est que tous ces films avaient été un petit peu pris à la légère et que beaucoup de films de l'époque qui avaient été encensés par la presse, les honneurs, sont tombés dans les oubliettes, alors que nous, nos petits Mickey sont encore là et réjouissent les gens. Ça, c'est assez jouissif, quoi, de voir qu'on est encore là, quoi. Vous êtes d'accord avec lui? Vous avez déjà poussé des coups de gueule là-dessus, hein? Oui, bien sûr. Mais en même temps, je pense que ça montre bien qu'on est, comment dire, des artistes, ça doit jamais être dans l'establishment. Hein, donc les bourgeois, ce sont ceux qui prennent les Césars, c'est pas les autres. Et donc, on est resté des rebelles qui aiment se moquer. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce contact avec le public. C'est qu'en fait, cette chose-là, elle est sincère, elle est vraiment authentique. Et je trouve, même si les récompenses sont très bien, je ne veux pas dire par là que c'est pas bien de recevoir un Oscar ou un truc comme ça. Mais il faut faire très attention de prendre une distance par rapport à ça. Parce que sinon, vous devenez le notable de la profession. Et c'est beaucoup moins bien. Et je souligne qu'il y a aussi un livre, Le Splendide par le Splendide, qui est dédié à Michel Blanc et dont les bénéfices de vente iront à la recherche médicale. Contre le cancer, Thierry est très impliqué dans la recherche contre le cancer et les maladies auto-immunes, et donc tous les bénéfices vont à ça. C'est très bien. Le Splendide, c'est vraiment une aventure unique, une famille? Oui, c'est notre famille. On s'est rencontrés, on avait 13-14 ans. Donc c'est très particulier. C'est la famille que nous sommes choisis, en fait. Hein, vous avez la famille génétique, puis vous avez les familles que vous choisissez. Ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie à la mort. Voilà. Baptiste Le Caplin, ça représente quoi pour vous, le Splendide? Moi, j'ai vu beaucoup d'argent. Voilà. Je l'ai dit à Christian, c'était la première fois que je voyais des personnages méchants être aussi drôles. Ce sont vraiment des ordures. Ouais. Et j'avais compris qu'ils jouaient des gens beaucoup plus âgés que leur âge à l'époque, mais c'était absolument incroyable. Moi, j'entendais des saillies partir dans les repas de famille le dimanche, des règlements de compte. C'était méchant quand ils sont dans les cases en arrivant ou au ski. C'est quoi le principal défaut de Bernard? Il est égoïste. Voilà, c'est vraiment, on touche. C'est juste du génie pur à l'oreille. Mais toujours avec de l'empathie pour les personnages. Parce oui, c'est vrai, il y a une vraie empathie, c'est vrai. Et ça, à chaque fois, ils ont toujours eu un traitement incroyable. C'est pour ça qu'on s'attache à tous les personnages. Non, mais la drôlerie est incroyable. Et puis on sent, j'ai vu des reportages extraordinaires sur eux, sur cette troupe, comment ils ont de là aller construire leur propre théâtre. Enfin, c'est absolument phénoménal. Enfin, vous voyez vraiment que vous avez affaire à des vrais passionnés. Et puis on voulait terminer avec les images d'un film qu'on a tous adoré, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Cette coiffure vous va très bien. On va parler de coiffure. Je tenais à vous le dire, mais on va vite enchaîner, sinon je vais m'en prendre. En général, le costume me va très très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et par exemple, une scène qui est à chaque fois citée dans ce film comme référence, c'est le monologue d'Édouard Baird. Le monologue d'Édouard Baird est extraordinaire parce qu'il y a l'écoute en face de Christian, de Gérard Depardieu, de Jamel, l'écoute d'Astérix et Obélix sur cette scène. Aussi, l'écoute est incroyable. Vous avez aimé jouer Astérix ou pas? Parce que vous avez dit que c'était compliqué de jouer ce genre de personnage. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire 2 fois. Je voulais pas le faire plus parce que ce sont des personnages, enfin particulièrement Astérix, c'est un personnage vraiment, l'interprétation, c'est une feuille de papier à cigarette. Il y a le costume, voilà, mais c'est un personnage très raisonnable. Il passe son temps à faire bien par ici, attention. Et donc la comédie, c'est avant tout jouer des personnages qui ont des défauts. Donc lui, on a moins, alors qu'Obélix, on a un petit peu. Donc il est plus facile et plus, enfin je veux dire, il est plus satisfaisant à jouer. Donc 2 fois c'était bien, 3 fois ça aurait été trop. Mais vous restez quand même le Astérix. Bon, avec Gérard, c'est le duo. Je pense qu'Astérix et Obélix, c'est un duo. Si tu ne trouves pas le duo, c'est très compliqué. Il faut le grand, le petit, le gros, le fort, l'intelligent, enfin l'idiot, etc. Et ça, avec Gérard, c'est un duo. Enfin, il y a eu plein d'autres choses qu'on a fait ensemble, mais c'était extraordinaire. Lui, on revoit les Anges Gardiens. Un génie d'acteur. Les Anges Gardiens, vous revoyez les Anges Gardiens. Baptiste Le Caplin, il ferait un bon Astérix? Non. Non, parce qu'on a parlé de ça. C'est pas faux. Non, je suis trop grand. Il est un peu grand. Ouais, mais il y a des effets spéciaux. Je faire Pierre Ninet qui est trop grand. Astérix, c'est un petit raisonneur. Et le dessin d'Uderzo est tellement génial que c'est très difficile d'en sortir. Oui. Si tu veux, là, il n'y a pas une interprétation, il n'y a pas une foule d'interprétations possibles.
Il faut respecter quand même si c'est un film, le dessin. Il y a beaucoup de vous quand même dans ce personnage, Christian Clavier. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que comme on avait une longue carrière, on arrivait à l'interpréter et à mettre de nous dedans, ce qui fait que la voix, la posture, la gestuelle pouvait se reporter à nous. Mais sinon, c'est très compliqué, c'est très complexe.